Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est l'histoire d'Israël et de Palestine. Plus précisément, la manifestation qui a eu lieu hier au Sénégal pour soutenir la Palestine. En fait, dans cette vidéo, je vais vous donner ma vision des choses, mon analyse sur le conflit israélo-palestinien et aussi également la position du Sénégal, plus précisément du président sénégalais sur cette affaire et aussi l'opinion internationale, ONU, l'Union européenne et tout cela. Inch'Allah. Donc, pour commencer, j'ai salué l'initiative que les Sénégalais ont de manifester, de soutenir leurs voisins, leurs amis, leurs frères palestiniens. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos membres politiques, beaucoup de gens qui sont influents, qui étaient à la manifestation. Je peux citer entre autres Guy Marius Sagna. Il y avait aussi beaucoup d'imams. Tous les Sénégalais étaient nombreux pour manifester de leur mécontentement et du soutien qu'ils apportent à la population palestinienne qui s'est fait bombarder, qui subit injustement l'occupation israélienne depuis des années. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a presque une semaine, Israël a gratuitement, je dis bien gratuitement, attaqué nos frères palestiniens en plein mois de Ramadan, en pleine prière, dans leur propre mosquée. Et ceci devant le silence total des puissances occidentales. Moi, quand ces bombardements ont eu lieu, j'ai été étonnée du silence des Sénégalais. Je m'explique. Je me suis dit que le Sénégal étant un pays composé de 95% de musulmans et de 100% de croyants, parce que je pense qu'il n'y a pas d'athées au Sénégal, il n'y a que des croyants, que ce soit musulmans ou chrétiens, mais j'ai trouvé que le silence des Sénégalais était très long. J'ai pas vu, quand je regardais les statuts et tout, je ne voyais pas des personnes soutenir la Palestine. Il s'est fait du temps pour que les Sénégalais sortent pour soutenir la manifestation. Donc, hier, dans la manifestation, j'étais vraiment contente que les Sénégalais désapprouvent ce qu'on appelle l'apartheid de l'Israël, la colonisation israélienne. Mais je voulais aussi parler de notre président, Macky Sall, qui, pour moi, n'a pas assez soutenu, ou je ne vais même pas dire n'a pas assez soutenu, je pense qu'il n'a pas soutenu du tout la cause palestinienne, comme ses prédécesseurs, comme Wade l'avait fait, comme Senghor, comme Abdou Diouf l'avait fait. Et je trouve ça déplorable parce que, en tant que président de la République, tu es la porte-parole de ton peuple. Et les Sénégalais ont été vraiment contre cela, contre l'injustice, parce qu'il n'y a que des humains. En tant qu'humains, on se doit de se révolter face à une telle criminalité, face à un crime contre l'humanité, parce qu'il y a des enfants qui se font tuer, des enfants qui deviennent orphelins, des familles qui se font expulser, des bâtiments qui s'effondrent. Donc, le silence de notre président, j'ai trouvé ça vraiment catastrophique et dommage. Je trouve que sa position ne nous représente pas. Je voulais aussi parler du silence de certains influenceurs. Parce que pour moi, en tant qu'influenceur, ton devoir n'est pas seulement de faire des photos et de faire des vidéos pour amuser la galerie. Pour moi, être influenceur, c'est être influenceur. C'est-à-dire que tu as de l'influence sur les personnes, que ta parole compte, que tes actions valent quelque chose. Donc, s'il y a un conflit comment dire, une injustice, parce que je ne dirais pas un conflit, parce que les Palestiniens sont les véritables victimes,
quand il y a une telle injustice, on n'a pas besoin d'être musulman, on n'a pas besoin d'être athée, on n'a pas besoin d'appartenir à une quelconque ethnie ou à une quelconque religion ou à une quelconque catégorie pour manifester de ton désarroi. Donc, je trouve qu'il y a des influenceurs qui ne sont pas à la hauteur. Donc, moi, je me suis désabonnée de tous ces influenceurs qui n'ont pas soutenu, que ce soit des influenceurs sénégalais et des influenceurs aussi de l'international. Je me suis désabonnée de tous ceux qui n'ont pas soutenu la Palestine parce que, franchement, en 2021, il est vraiment incompréhensible et inacceptable de se taire face à ces genres de choses, face au racisme, face à l'occupation israélienne, face à une telle injustice. Donc, je trouvais que parler, c'est une obligation. Parler dans ce genre de situation, c'est vraiment une obligation. En troisième partie, je parlerai aussi des puissances internationales. Entre autres, l'ONU, l'Union européenne, les grandes puissances mondiales, la France, l'Angleterre, qui n'ont pas, qui n'ont pas fait un acte symbolique pour sanctionner Israël. Parce que je trouve qu'Israël, depuis 1948, je ne sais pas pour qui cet État, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas un État, pour qui le président, les dirigeants israéliens se prennent pour attaquer, pour tuer gratuitement des innocents sans sanction. Donc je trouve que s'ils se permettent de faire une telle chose, ça veut dire seulement qu'ils ont la confiance, qu'ils savent que derrière, il n'y aura pas de répercussions. Donc, il y a peu, l'ONU a fait un cessez-le-feu pour déplorer les bombardements qui ont eu lieu en Palestine, en Gaza, etc. Je ne vais pas cracher sur ça parce que c'est quand même bien, mais je trouve que c'est peu, c'est pas suffisant, surtout quand on sait ce que les Palestiniens ont subi. Tout ce qu'ils ont subi, je trouve que c'est vraiment insuffisant. Il faut qu'en 2021, que tout le monde, tous les jeunes, toute personne qui a un cœur, qui est humain, qu'on se révolte face à ça. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, de voir dans nos yeux tout ce qui se passe en Palestine. Ce qui n'était pas pareil il y a des années. Donc, on doit utiliser cette force, les réseaux sociaux, pour protester pour que la Palestine l'Israël, pour que justice soit faite. Et ça, c'est que nous qui pouvons le faire. C'est que nous qui pouvons changer cela. En quoi faisant? En faisant des manifestations, en protestant sur les réseaux sociaux, en faisant des dons, en signant des pétitions. Donc, je trouve que c'est tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Donc, continuez mes frères et sœurs à soutenir la Palestine, franchement, parce que c'est des vraies victimes. Ils subissent une injustice catastrophique sous le silence de nos puissances occidentales. Donc, continuons. Le combat n'est pas encore fini. Continuons de les soutenir pour que justice soit faite. Et on cela aussi que les Sénégalais soutiennent ces genres de causes qui se révoltent contre l'injustice pour que l'humanité gagne et la vérité, la sécurité, l'amour gagne. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.